Maintenant, j'invite Jean Joris. Est-ce que tu es d'accord que je prie pour toi? Volontiers. Ouais. Merci Seigneur pour Jean Joris, pour tous les dons que tu lui as accordés. Merci pour tout ce que tu lui as inspiré pour ce matin, pour parler à ton Église, pour parler à nos cœurs. Et nous te demandons pour lui l'onction de ton Esprit Saint, qu'il puisse parler librement, sans contrainte, et qu'il puisse aussi se sentir porté par toi dans tout ce qu'il a à nous transmettre, ou plus précisément ce que tu as à nous transmettre au travers de lui. Bénis-le, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Donc la semaine dernière, Rita a conclu le parcours qu'on a fait de la lettre de 1 Jean avec le groupe des messagers. Et puis maintenant, on va se lancer dans un nouveau parcours qui est celui des proverbes. Et notre idée avec le groupe des messagers, c'est de prendre un thème qui ressort des proverbes et puis de traiter ces thèmes les uns après les autres. Donc vous allez voir plusieurs personnes qui vont traiter un thème des proverbes. Et moi, j'ai la chance d'être le premier qui va inaugurer ça. Et j'ai choisi le thème du bonheur. D'où cette question, quelle est la clé du bonheur? Ou en tout cas, quelle est la clé du bonheur d'après les proverbes? Parce que des clés du bonheur, plein de personnes vont vous en proposer de plein de manières différentes. On trouve que ça dans notre société de tous les jours. Le bonheur, c'est dans les réalisations. Le bonheur, c'est de pouvoir choisir son sexe. Le bonheur, c'est de pouvoir plein de choses. Donc voilà, plein de choses qui nous sont proposées comme clés du bonheur. Et puis on va voir ce matin qu'est-ce que la Bible, ou en tout cas qu'est-ce que les proverbes ont à en dire. Donc la semaine dernière, Rita nous a aussi dit quelque chose entre autres dit quelque chose de très important, c'est que il y avait ce combat entre la volonté de Dieu, ma volonté, est-ce que je me soumets à la volonté de Dieu, est-ce que je vois Dieu comme un bon maître. Et puis vous allez voir que ces thèmes-là, ils vont revenir dans la prédication d'aujourd'hui sur est-ce que je suis prêt à accepter Dieu comme bon maître pour mon bonheur. Voilà. Donc, déjà, premièrement, quels sont les grands thèmes liés au bonheur dans les proverbes? Tu peux passer à la suivante. Donc, il y a 4 thèmes principaux où, dans les proverbes, on dit « heureux celui » ou bien « le bonheur c'est » ou « la joie c'est ». Enfin, voilà. Je ne vous ai pas mis la liste de tous les proverbes qui en parlent, mais vous pouvez les retrouver ou bien vous pouvez me les demander et puis je vous les donnerai. Donc, il y a la sagesse. Il y a la confiance en Dieu et en son instruction. Il y a prendre soin des autres. Et puis il y a pratiquer la justice. Ça, c'est les gros thèmes. Après, il y a d'autres versets qui sont spécifiques, mais qui reviennent qu'une fois. Par exemple, trouver une bonne épouse, c'est aussi une source de bonheur. Voilà. Et puis nous, on va se concentrer aujourd'hui sur plutôt la sagesse et la confiance en Dieu et en son instruction, et pas tellement sur les 2 autres thèmes qui sont prendre soin des autres et pratiquer la justice. Mais avant de se lancer là-dedans, je trouvais important de faire une distinction entre le plaisir et le bonheur. Dans notre société, on nous vend aussi plein de plaisirs et plein d'activités qui sont censées nous rendre heureux, mais je trouve important de justement vous dire que ce prêche n'est pas sur comment avoir le maximum de plaisir, mais quelle est la clé du bonheur. Et puis, pour ça, je vous propose un exemple. Imaginons que vous êtes invité à un repas, et puis que votre hôte fait un superbe repas, il va préparer une super chambre pour vous, peut-être même qu'il vous invite à partager son jacuzzi, enfin plein de choses trop bien, qui vous font très plaisir. Et puis maintenant, il y a 2 options. Soit c'est la personne qui vous invite, que d'ailleurs vous appréciez, parce que si vous ne l'appréciez pas, vous n'allez pas accepter l'invitation. La personne qui vous invite reste avec vous, mange avec vous, fait le jacuzzi avec vous. Il ne va pas dormir avec vous, mais voilà, il va préparer une chambre exprès. Ou alors, la personne vous donne les clés de sa maison, puis vous dit, ben voilà, il y a un repas dans le frigo, tu peux utiliser le jacuzzi, voilà, fais-toi plaisir. Alors bon, peut-être que aussi vous n'aimez pas tellement le contact humain, donc c'est la 2e possibilité qui est la meilleure pour vous.
c'est une possibilité. Mais généralement, on est plus heureux de partager un moment convivial. Là, je vous ai mis 2 images de repas, soit avec des amis, soit tout seul devant son ordinateur. Et moi, en tout cas, je préfère le partager avec des amis ou avec ma famille que le partager tout seul devant mon ordinateur. Et puis ça, je pense que c'est une des choses importantes quand on parle du plaisir en relation avec Dieu. C'est que Dieu, il n'est pas contre nos plaisirs. Dieu, il a créé le monde et il a créé un monde qui est plein de plaisir. Dieu, il aurait pu créer des fruits qui nous nourrissent, mais qui n'ont pas un bon goût. Ça nous aurait nourris quand même, le but était atteint, on n'avait pas de plaisir, voilà. Mais Dieu, il a en plus fait que les fruits aient un bon goût, et donc on puisse avoir du plaisir à manger. Donc Dieu, il est la source du plaisir, et il a créé tout ce plaisir, et donc il n'est pas contre qu'on profite de ses plaisirs, mais bien sûr, Dieu, il préfère quand on profite de ses plaisirs autour d'un bon repas avec l'autre, c'est-à-dire avec lui qui nous a préparé tous ces plaisirs, et puis qu'on en profite plus quand on le fait avec lui. Et puis, si jamais ce que je vous ai dit ne vous a pas convaincu, vous pouvez lire le chapitre 2 de l'Ecclésiaste, que je ne vais pas lire, mais où l'Ecclésiaste cherche plein de choses pour donner un sens à sa vie, et notamment, il dit « J'ai profité de tous les plaisirs, et je me suis rendu compte que c'était une vanité. » Et que finalement, le mieux qu'on pouvait faire, c'était profiter de la vie, mais que profiter de la vie, ça dépend aussi, ou c'est aussi un don de Dieu. Donc voilà, juste pour balayer un peu cette question, est-ce que c'est le plaisir ou le bonheur que je cherche? Oui, le plaisir, c'est une bonne chose. Oui, Dieu est d'accord qu'on profite de la vie, mais on a meilleur temps d'en profiter avec lui, et puis ces plaisirs ne vont pas nous apporter la satisfaction, ne vont pas nous apporter le bonheur, en tout cas si on profite de ces plaisirs sans les rattacher à Dieu. Du coup, maintenant qu'on a enlevé ça, la question c'est où est-ce qu'on peut trouver le bonheur? Et puis on va commencer par un premier point, justement sur la sagesse, et puis faire un peu une... Donc, comme je vous disais, les proverbes parlent qu'on trouve la sagesse, qu'on trouve le bonheur dans la sagesse, puis on va juste faire une petite distinction entre est-ce qu'on le trouve dans la sagesse humaine ou dans la sagesse divine. Et pour ça, je vais lire Proverbe 3, les versets 1 à 26. « Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée, et que ton cœur retienne mes préceptes, car il rallongera tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie, et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture, et tes caves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables, tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie, pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et donné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion. Retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Donc vous l'avez vu, il y a plusieurs moments où on parle du fait que le bonheur vient associé à la sagesse.
Et puis on pourrait se dire, c'est bien, les personnes les plus intelligentes, les plus sages vont être les plus heureux. Mais ici, il y a quand même plusieurs passages dans ce texte qui nous montrent bien que quand on parle d'acquérir la sagesse, ce n'est pas être soi-même sage, c'est chercher la sagesse divine. Et je vous ai mis juste quelques versets où on voit bien cette distinction. Il y a le verset 5, par exemple, où on met « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Donc on voit bien là cette distinction. On ne va pas chercher notre propre sagesse, notre propre intelligence, mais chercher à avoir confiance en Dieu et en sa sagesse. On a aussi au verset 19, « C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. » Donc là, on peut même voir aussi un parallèle que la sagesse est en fait une composante divine. Hein. Et puis aussi au verset 21 et 26, si on retire une partie au milieu, on a « Garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion, car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. » Donc effectivement, là on voit aussi que on garde les yeux fixés sur la sagesse, mais en fait, garder les yeux fixés sur la sagesse, c'est mettre sa confiance en l'Éternel. Donc voilà, une clé du bonheur, c'est la sagesse, mais non pas notre propre sagesse, mais chercher la sagesse de Dieu et mettre notre confiance en Dieu. Mais c'est assez difficile de faire ça, et on a l'esprit un peu rebelle. Et puis pour ça, je vais vous donner un petit exemple qui me vient de ma vie professionnelle. Vous pouvez mettre la slide. Ah, j'ai oublié celle-là. Parfait. Donc moi, je suis enseignant, et puis j'enseigne la physique, et à mes élèves, je leur donne les choses générales, puis après je leur donne des procédures en disant, si vous voulez résoudre un problème, je vous donne cette manière de faire qui, à mon avis, est la meilleure, qui vous permettra de trouver la solution. Dans la plupart des cas, les élèves se disent « ça paraît compliqué, sa procédure, quand même, moi, je pense que je peux faire plus simple. » Puis du coup, ils font plus simple. Puis pour quelques petits problèmes simples, ils arrivent. Puis dès qu'ils arrivent à des problèmes compliqués, ils n'arrivent plus rien à faire, ils sont perdus, et puis voilà. Je trouve que nous, on est souvent vis-à-vis de Dieu comme mes élèves. C'est-à-dire qu'on se dit c'est pas mal ce que Dieu me demande, mais je pense que je pourrais avoir une vie plus simple en faisant différemment. Je vais quand même essayer ma solution qui me paraît quand même beaucoup plus simple. Et donc, ça, c'est un piège à éviter, mais c'est un piège dans lequel on tombe tous, je pense, et régulièrement. Et comme mes élèves, on essaie toujours de trouver la voie facile plutôt que de se conformer à une voie plus compliquée, mais qui pourtant va nous amener plus loin, va nous amener à plus de satisfaction. Parce que mes élèves, ils sont, avec leur manière, très vite satisfaits parce qu'ils arrivent très vite à trouver des petites réponses. Ça, trop bien. Mais ils n'arrivent jamais à arriver au bout du problème, donc ils n'ont pas la satisfaction d'avoir résolu tout le problème qui était donné. Et puis cet orgueil qu'on a, ou ce fait de vouloir garder notre propre sagesse, en fait, elle remonte à l'origine qui est le Jardin d'Éden. Hein. Donc dans le Jardin d'Éden, Dieu, il donne à l'humanité de profiter de tout plein de plaisirs, de profiter du jardin, de profiter de sa présence. C'est un bonheur suprême, donc c'est le bonheur qu'on pourrait rechercher. Et puis il met une règle qui est de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme dit non, moi j'ai envie d'avoir ma propre sagesse. Vous voyez que j'ai appelé ça l'orgueilleuse liberté et l'heureuse servitude. C'est peut-être un terme un petit peu empoulé, mais bref. Voilà, donc en fait notre orgueil c'est de dire je préfère être libre et n'avoir aucun chef en me disant je vais avoir plus de bonheur comme ça, que de me dire j'ai un bon maître qui veut mon bien et je suis prêt à le servir et que la source du bonheur, ça va être dans le servir. Et on voit cet exemple dans le Jardin d'Éden. L'humain est orgueilleux et cherche à avoir sa propre sagesse, à être l'égal de Dieu. Et du coup, il perd ce bonheur. D'ailleurs, l'humain est chassé du Jardin d'Éden. Donc, plutôt que de pouvoir continuer à profiter de ce bonheur qu'il avait d'être dans la présence de Dieu et de profiter de tous ces plaisirs qu'il y avait dans le jardin, il en est chassé et puis il aura toujours de la peine à retrouver cette proximité avec Dieu. Et puis ce thème-là, on le retrouve aussi dans les Proverbes, et je lis Proverbes 16, les versets 18 à 20. « L'orgueil précède la ruine, un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble, effrayé avec les gens de conditions modestes, que de partager le butin avec les orgueilleux. Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. »
Donc vous voyez qu'on voit au système l'orgueil, donc notre orgueil humain de vouloir être notre propre maître, il conduit à la ruine, mais le bonheur, c'est de renoncer à cet orgueil et se mettre sous la protection de Dieu et de faire confiance en Dieu. Et puis là, je vous donne un autre exemple, c'est l'exemple de notre société. On a une société maintenant de plus en plus libre, hein. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, on se bat beaucoup pour le droit de pouvoir déterminer tout ce qu'on veut. Ce que je veux faire, je peux le faire, personne n'a le droit de me mettre un frein à ma liberté. Et puis on est dans une société qui est de plus en plus libre. On a de moins en moins de contraintes sur les personnes. Et pourtant, est-ce que notre société est plus heureuse grâce à cette liberté ? On constate que non. Il y a de plus en plus de dépression, de plus en plus de suicides. Donc finalement, cette liberté qu'on a acquérie et qu'on a lutté pour acquérir, elle ne nous a pas tellement apporté le bonheur. Alors, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Il y a des libertés qu'il est bon d'avoir, et que voilà, mais c'est en fait des libertés. Dieu, dans la servitude qu'on a de Dieu, on a plein de libertés. Le problème, c'est quand on essaie de se libérer du joug de Dieu, qui est pourtant un joug simple et facile. Et puis en fait, du coup, on voit que notre liberté ou le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, finalement, ça nous apporte dans certains cas plus de malheur que de bonheur. Et puis ça, on peut le lire aussi dans Proverbe 30, les versets 7 à 9. Éternel, je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de la fausseté et du mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Je trouve ce proverbe très intéressant parce que souvent, on parle de l'abondance et puis on va chercher l'abondance, puis si Dieu nous bénit, on sera dans l'abondance, et puis c'est super. Mais ici, vous voyez que la personne qui écrit ce proverbe, elle dit « Moi, en fait, ce que je veux, c'est juste dépendre de Dieu et que Dieu me donne juste ce qu'il y a de suffisant pour moi. Comme ça, je préserve ma relation avec Dieu. Parce que si Dieu me donne trop, je pourrais me dire finalement, j'ai tout ce que je veux, j'ai plus besoin de Dieu, et puis je vais me détourner de Dieu. » Et la personne qui écrit ce proverbe est en tout cas très consciente que ça ne va pas faire son bonheur, mais ça va plutôt faire son malheur que de renier Dieu. Donc ça, je pense que c'est aussi un des problèmes de notre société, c'est que notre société a l'impression qu'on n'a plus besoin de Dieu parce qu'on a tout ce qu'il faut, on est dans l'abondance, tout va bien, et du coup, Dieu ne sert plus à rien, et ça mène à notre malheur que de se libérer de cette dépendance à Dieu. Donc pour saisir ce bonheur dont je vous parlais, qui est de mettre sa confiance en Dieu, en fait, il faut accepter que notre liberté, notre abondance, c'est un frein à cette acceptation de ce que Dieu veut nous donner et de cette acceptation que Dieu est notre Seigneur et Sauveur. Et puis, il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce frein pour retrouver cette relation avec Dieu qui est l'origine ou la source du vrai bonheur. Voilà. J'en arrive à ma conclusion là-dessus. C'est que, effectivement, donc, une clé du bonheur, c'est de renoncer à notre sagesse, renoncer à notre liberté, renoncer à notre orgueil, renoncer à notre mauvaise image de Dieu, peut-être. Parce que peut-être qu'on se dit que, justement, servir Dieu, c'est pire que d'être libre. Alors que non. Et puis, c'est d'accepter, pour avoir le bonheur, d'accepter de recevoir le bonheur de lui, d'être dans cette dépendance de Dieu. On n'a pas très envie de dépendre de quelqu'un. On préfère quand on est notre propre maître, mais ça nous apporte plus de soucis que de bonheur. Et puis, en conclusion, juste avant qu'après on mette encore les questions que vous pouviez vous poser avant, mais que vous pouvez aussi vous poser après, je vais encore lire un texte comme conclusion. C'est un texte qui a été écrit par une scout dont le totem était lézard, donc c'est pour ça que c'est le texte de lézard. Et puis c'est un texte qu'on lit, nous, on fait une formation pour les jeunes responsables flambeaux qui s'appelle Futura. Et il y a une soirée pendant ce cours où on lit ce texte. Puis moi, du coup, chaque année, je me retrouve confronté à entendre ce texte. Et ce texte, il parle de c'est quoi être un bon chef. Donc nous, c'est aussi l'image qu'on a envie de donner à nos futurs responsables, c'est quoi d'être un bon chef. Mais chaque fois que j'entends ce texte, en fait, ça me fait penser à Dieu. Et puis, est-ce que mon image de Dieu, c'est aussi l'image de ce bon chef? Alors, vous allez voir que dans ce texte, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer à Dieu. D'ailleurs, Lézard était chrétienne.
Et puis il y a des choses qui ne peuvent pas s'appliquer à Dieu, c'est pas grave, ma foi, ne les appliquez pas à Dieu. Mais je vous laisse avec ce texte et puis avec cette réflexion, est-ce que c'est effectivement l'image que j'ai de Dieu, puis est-ce que je suis prêt à accepter que c'est un tel chef que je veux avoir et pas être moi-même mon propre chef. Un chef, c'est celui qui attire les autres à lui. Celui auprès duquel on vient s'asseoir, celui qu'on écoute et qu'on suit, parce qu'on a découvert qu'il avait une force en lui que rien ne peut détruire, que sa vie est droite et simple son action. Chaque jour la même, simple, comme son regard tranquille, qui semble venir de loin et s'en aller plus loin encore, jusqu'au fond des consciences et par-delà l'horizon. Un chef. Comme il serait bon d'avoir un chef lorsqu'on est fatigué. Quelqu'un qui penserait pour nous, qui déciderait pour nous et qu'on n'aurait qu'à suivre. Mais les chefs sont rares, ceux-là du moins en qui l'on se confie. Être chef, ce n'est pas transformer les autres pour en faire ce qu'on est soi-même, en leur imposant ses idées et son action, en les poursuivant de recommandations, de défense et de préceptes. Être chef, c'est vivre une vie très pure, dans une maison ouverte. Ceux qui veulent venir viennent, et jamais la porte ne se ferme, ni les fenêtres. Car le chef vit aux yeux de tous, pour tous, avec tous. Un chef exige beaucoup de lui-même, presque rien des autres. Il est sévère pour lui-même, indulgent pour les autres. Il sait bien qu'il n'est pas facile de faire les choses, et que presque tout demande un effort. Un chef, c'est un camarade que l'on a reconnu meilleur, que tu as reconnu meilleur que toi, et auprès duquel tu te sens devenir meilleur que toi-même. Voilà pourquoi tu l'as choisi. Voilà pourquoi tu lui dis « mon chef ». Et j'espère que c'est une image qu'on peut avoir et qu'on puisse appeler Dieu « mon Dieu » pour ces raisons aussi. Voilà, je vous laisse avec les questions que vous pouvez méditer cette semaine et je vous souhaite un bon dimanche. Merci Yann Joris. Je vous laisse encore un petit temps de réflexion. Nous allons maintenant passer aux annonces. Il y aura un moment de prière à la fin du culte et vous comprendrez pourquoi je l'ai mis à la fin du culte, parce que nous devrons couper la diffusion sur YouTube pour des raisons de sécurité. Je vous donne quelques annonces. Mardi prochain, il y aura prière avec le conseil. La question, c'est de savoir si ça se fait par Zoom ou pas, mais je suppose que ça se fera par Zoom. Mercredi, il y aura ici la Lectio Divina. Et Luco est ici en permanence, donc vous pouvez venir ici et passer ce moment de Lectio Divina avec lui. Le 19 février, à 11h30, après le culte, il y aura une assemblée générale extraordinaire dont le but est d'élire Laetitia Pfister. Une autre assemblée générale ordinaire, celle-ci, elle aura lieu le 29 mars dans ses locaux à 20h. Le 14 février, il y a une soirée de la Saint-Valentin qui est organisée à Mato par les Hervé. Et il y a des flyers qui sont posés sur la petite tablette. Là-bas, vous pouvez vous servir. Je vous invite, pour les amoureux, à vous connecter à ce... Et je crois qu'il reste encore quelques places. Autre annonce, c'est que la Fondation La Clairière, donc la fondation qui s'occupe des infrastructures et des bâtiments ici, recherche une personne pour assumer la comptabilité et les finances. Donc, si vous avez des ailes de financiers ou de comptables, adressez-vous sans autre à Michel ou à une personne du conseil.
On recherche également une personne qui pourrait enseigner le français à Tesfo, ou Tesfaye, le papa de notre technicien robot, qui aimerait passer son permis poids lourd et qui a besoin de compléments de formation en français. Donc c'est une formation qui serait ciblée et on aurait besoin de quelqu'un qui puisse, ou de plusieurs personnes qui puissent s'occuper de lui. Dimanche prochain, dans ces locaux, culte à 10h, et ça sera Michael qui nous transmettra la suite du message de ce matin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, mes collègues du conseil? C'est rare que j'oublie quelque chose, que je n'oublie rien, pardon. Après le culte, non, il y a encore une annonce. Il y a un apéro qui vous sera servi. Donc on va prendre les chaises qui sont dans ce secteur-là, vont être empilées, mises de côté, de façon à ce qu'on ait un espace libre. Et je demanderai à une équipe de costauds de prendre quelques tables et de pouvoir les disposer ici de façon. Ah, vous prenez les petites tables. Alors, moins costaud, mais plus de petites tables. Voilà, maintenant, on va passer un moment de prière. Avant cela, je demande à la technique de couper la